Coucou, énergie de la pleine lune, bonjour. Alors, on se retrouve donc pour cette pleine lune du 28 octobre, donc de samedi. Pleine lune en taureau qui aura lieu à 22h25, il me semble. Exactement. Et là, j'ai donc pris la lunologie en action de Yasmine Bolland et ça nous dit détoxifiez-vous. Alors, côté santé, mais côté mental aussi. Je vais vous lire le petit livret. Vous avez besoin d'une détox pour restaurer l'équilibre de votre situation. Vous vous êtes peut-être montré obsessionnel, adoptant un état d'esprit négatif. Dans tous les cas, vous devez vous détacher des situations exagérément dramatiques et de toute possessivité ou obstination pour tout libérer. Faire votre tête de mule ou vous sentir autorisé à faire preuve de méchanceté ne vous aidera pas. Vous pouvez avoir besoin d'une détox spirituelle, émotionnelle ou physique. Voire les trois, c'est possible aussi. Ce qui peut vous aider, je vous donne un petit rituel là qu'il y a dans le livret. Donc c'est rituel de manifestation pour se purifier. Versez quelques gouttes d'huile essentielle d'ylang-ylang dans votre diffuseur. Asseyez-vous confortablement et fermez les yeux. Faites appel à Hathor, la déesse, entre autres, de l'amour et de la joie. Donc Hathor, c'est H-A-T-H-O-R. Sentez Hathor vous donner la force de vous débarrasser de votre négativité et de vous emplir d'amour propre et d'amour pour les autres. Et l'affirmation que vous pouvez aussi dire lors de cette manifestation, c'est « J'exprime l'amour et l'amour revient vers moi ». Oui, parce qu'avoir des pensées négatives pour les gens, je ne voudrais pas dire, mais si vous vibrez le négatif, vous recevez du négatif, les petits amis. Alors, je m'aperçois que je n'ai rien préparé du tout comme oracle. Magnifique. Donc, ce sera freestyle. J'ai envie de prendre le royaume des pierres, un petit oracle qui vient de sortir, qu'une amie a sorti en auto-édition. Et que je vous conseille, donc il y a plein des cartes avec des photos de pierres qu'elle a fait elle-même avec ses propres pierres. Donc voilà, on va voir un petit peu la tendance, sachant qu'alors à la pleine lune, toujours on récolte ce qu'on a semé. Oui, effectivement, les intentions, surtout qu'on a mis en place pour la dernière nouvelle lune. Sachant que j'ai envie de donner une petite précision à certaines personnes. C'est pas parce qu'on va écrire ses intentions sur un bout de papier que ça va forcément se faire pour la pleine lune d'après. Ok, il y a des choses qui prennent plus de temps, le temps que tout se mette en place en coulisses, comme on dit. Et aussi, si vous ne mettez rien du tout en action pour manifester ces intentions, voilà, va pas forcément se passer grand-chose. Comme on dit, aide-toi et le ciel t'aidera. C'est-à-dire, mets des trucs en place pour aller vers tes intentions et on va t'aider à les obtenir. C'est pas du tout cuit, c'est pas du tout cuit non plus. Vous voyez, pour qu'il y ait des trucs, la loi d'attraction, faut vibrer des trucs qui vont vers vos objectifs aussi, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'améthyste, tu as besoin de repos. Oh, et bien pour certains, profitez du week-end, là, comme c'est le samedi déjà, cette pleine lune, c'est très bien. Donc, profitez-en pour recharger vos pierres aussi. C'est très important. À la lumière de la lune, vous pouvez vous faire de l'eau de lune aussi. Ça peut être bien pour éliminer tout ce qui est... tout ce qui est énergie négative. Et ce que je peux vous proposer aussi, du coup, tiens, j'ai pas pensé avant, c'est, je fais un soin, Lao-Chi, collectif, samedi soir, à 19h. Sachant que vous n'êtes pas obligé d'être connecté à ce moment-là, les énergies seront ouvertes, fonctionneront jusque 3 jours après. Il y a un protocole, donc faut m'envoyer un message ou un mail et puis je vous dis tout ça. Je le fais à 10 €, donc via mon lien PayPal.
Voilà, ou Paylib, si vous préférez, pareil, vous m'envoyez un mail, je vous donne mon numéro, et puis on voit ça. Et je le fais spécialement pour justement se détacher et couper les liens négatifs et toxiques. C'est un peu dans le ton. Donc si vous voulez vous détoxifier déjà de façon émotionnelle, ça peut peut-être vous aider. Et ça peut, par rapport aux besoins de repos aussi, prenez soin de vous. Là, je vous disais, pour les 3, à mon avis, vous avez du nettoyage à faire un peu tout. La tête, le cœur et le corps, chers amis. Qu'est-ce qu'on a, tiens, la positive attitude. Et oui, et ça aide aussi, parce que quand on est tout le temps en train de courir partout et tout le temps de crever, ça aide pas à être positif. Désolée, mais ça joue sur les nerfs et on est plutôt agacé. Donc prenez le temps de penser un peu à vous. Ça vous fera vous détoxifier tout seul, ça déjà. Arrêtez de sacrifier tout le temps pour les autres, là. Apprenez à dire non s'il faut, faites quelque chose. Gardez son sang-froid. Bah ouais, parce que vous êtes plutôt agacés en ce moment, les petits amis. Attention à tes dépenses. Ah bah bravo. Ouais, alors noyez pas vos nerfs dans les magasins non plus. Parce que ça, c'est du rapide, c'est du tout de suite. Mais ça fait pas le taf sur du long terme. Là, vraiment, vous avez des choses à nettoyer. Donc, allez pas forcément faire les magasins ce week-end. Prenez soin de vous, mais autrement. Offrez-vous un spa, un massage, un moment bien-être, je ne sais pas. Ce que vous voulez. Mais voilà, faites gaffe. Faites gaffe, quoi. Qu'est-ce que j'ai envie de vous prendre d'autre comme oracle, les petits amis, pour ces énergies de la pleine lune? J'ai envie de prendre l'oracle des 7 énergies. Bon. Il y en a une qui veut pas sortir, mais déjà celle-là on va la prendre. Qu'est-ce que ça voulait pas sortir? Prendre de la hauteur. Par rapport à la situation. Là, j'ai l'impression que pour certains, alors comme d'hab, oui, c'est une guidance générale, vous prenez qu'est-ce qui vous parle, ça vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous, c'est juste, ok. Si vous voulez un truc juste pour vous, vous m'envoyez un mail comme d'hab, je le laisse dans la description ou sur mes réseaux sociaux. Voilà, faites les choses en conscience aussi, s'il vous plaît. Donc la situation là dont il était question, là, que vous êtes peut-être agacé tout seul dans votre coin, ou ça fait peut-être 15 ans que vous êtes agacé là-dessus, mais prenez un peu de la hauteur sur la situation et comprenez quelque part que vous continuez à vous mettre la misère. C'est pour ça qu'on vous dit de vous nettoyer aussi de l'intérieur. Parce que vous bouffez tout seul en fait, quoi. Alors que si vous vibriez quelque chose de positif, en oubliant et en vous détachant complètement de cette situation, de ces situations, de ces liens négatifs et toxiques, vous vous sentiriez peut-être un petit peu plus léger aussi. Arrêtez de vous accrocher à des trucs qui servent à rien et qui sont déjà passés. Alors là, la coupe, ça me fait encore penser au sacrifice de tout à l'heure. Mais par rapport au mot qu'il y a dessus, c'est grand et plein. Et peut-être trop, là. C'est peut-être la goutte d'eau qui fait déborder le vase aussi. Là. Vous êtes peut-être trop sur les nerfs et vous comprenez que là, il y a un truc à faire, quoi. Là, faut vous détendre l'agacement. De ouf. Donc, éloignez-vous aussi de cette situation. Et vraiment, prenez de la hauteur et regardez les choses de l'extérieur. Parce que vous avez peut-être pris les choses de travers, alors qu'en fait, peut-être pas non plus à se torturer pendant 150 ans. Ouais. Et sur des choses du passé, de toute façon, ça sert à rien de se torturer pendant 20 ans. C'est que dalle. À part à se mettre la misère tout seul, comme on veut. Mais ça, c'est un choix après. On nous laisse le libre arbitre, de toute façon. Mais voilà. Il y a des comptes à clore. Et c'est chelou. Ça revient souvent, les histoires de prison mentale, là, en ce moment. Et de vivre dans sa cage dorée, de vous
contenter de ça, mais pour certains, vous commencez à ouvrir les yeux, à vous dire, mais en fait, la life, c'est pas ça, quoi, c'est pas possible. Maintenant, la vie, c'est d'être heureux. En toutes circonstances. Est-ce que vous l'êtes ou pas? Parce que là, le petit papillon, il est enfermé, hein. Je ne sais pas à qui. Qu'est-ce que... je sais pas. Parlera à qui ça parlera? Après, j'ai l'impression qu'en ce moment, vous êtes désolé pour l'expression, le cul entre deux chaises, quoi. Vous êtes dans la terre du milieu. C'est qui kiffe le Seigneur des Anneaux. Et ben revoyez-le, c'est peut-être un message. Hein. Tout ce qui est dit et tout ce qui se passe pendant les guidances, c'est un message. Il y a plein d'enseignements dans ces livres. Et dans ces films. Et d'ailleurs, c'est mieux à regarder qu'à lire. Hein. Tolkien à lire, c'est fatigant. Rien que d'y penser, ça me fatigue. Vous êtes tiraillé. Mais vous êtes encore accroché. Hein. Il y a ce passé là. Et vous êtes là. Hein, mais du coup, vous avancez pas non plus. Parce que vous lâchez pas l'affaire, quoi. Donc vous sortez pas de votre cage. Prison mentale. Ne tient qu'à vous de sortir de la négativité. Hein. Là, j'ai l'impression que c'est vous qui la... Bah oui, c'est vous qui la nourrissez. Quand même dommage, surtout quand c'est les autres qui font de la merde. Peut-être arrêter de se mettre la misère à un moment donné. Hein. Ouais. Faites-vous un tendre câlin. Prenez soin de vous. Vous l'avez dit au départ, là. Prenez un temps pour vous mettre au calme, vous mettre au vert, peut-être. Allez faire des câlins aux vaches, j'en sais rien, mais si vous êtes à la campagne. Non mais sans déconner, c'est trop mignon les vaches pour faire des câlins. De fou. Vous avez besoin là de vous donner de la tendresse à vous-même. De toute façon, notre jauge d'amour, il n'y a que nous qui pouvons la remplir. Hein. Ça sert à rien de chercher à l'extérieur. Ça ne marche pas comme ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'en ai deux autres là. Ouh. Sois sacré, Reverence. Je ressors mon dico, excusez-moi, je ne parle pas couramment et je me suis acheté des oracles anglais justement pour me remettre, mais il y a des mots qui ne veulent pas forcément rentrer tout de suite. Donc voilà, je vous fais réviser votre anglais, vous aussi, hein, ma foi. Et pourquoi pas? Alors, parce que Reverence, c'est profond respect. Respect sacré, là c'est... c'est vraiment vous avec vous-même. Il y a une histoire de pardon, quelque part là-dedans. Et offrez-vous ce cadeau du pardon, c'est pour vous. Vous avez la clé, elle est à l'intérieur, elle est dans votre cœur. Elle est là, vous n'avez pas envie de la sortir, vous préférez rester dans machin, il a dit ci, il avait ça, et ça me saoule, et gna. Mais sortez de là-dedans. Ça sert à rien de s'agacer comme ça. Ça sert à rien du tout. À part, je vous dis, vous mettre la misère à vous. Hein. Attention, 5 minutes de colère, le cerveau met 5 heures à redescendre. Ça veut dire que toutes les émotions, ça va durer 5 heures. Vous grillez de la life, hein, en même temps, vous agacez comme ça. Hein. Donc sortez de la cage, sortez de votre prison mentale, là, sortez du brouillard aussi. Et regardez-vous peut-être un petit peu aussi en face. J'ai ce message-là. J'ai l'impression qu'il y a des... Et souvent, c'est un effet miroir. Hein. Ce qu'on reproche aux autres, souvent, c'est ce qu'on n'aime pas chez nous. Il y a de la prise de conscience, peut-être. D'où prendre de la hauteur et prendre du recul. Peut-être une petite remise en question s'impose, chers amis. Peut-être se demander si c'est pas vous qui avez fait de la merde. Désolée de le dire comme ça, hein, mais c'est possible aussi. Hein. On n'est pas tout le temps parfait, hein, loin de là. Donc, bon, peut-être à vous de demander pardon. C'est possible aussi. Qu'est-ce que je vais prendre d'autre? J'ai envie de voir un petit peu la sphère, si ça veut bien me parler niveau... Oh,
je fais des bêtises. Niveau sentimental. Et pourquoi pas? Peut-être. Alors. Est-ce que ça veut nous parler niveau sentimental? Qu'est-ce que ça nous raconte? Les doutes. Vous êtes vraiment dans le brouillard. Hein. C'est ouf ça. Et prendre de la hauteur. Oh non, mais c'est fou ça. Comment est-ce que ça pète? Donc là, ça va peut-être pas parler niveau sentimental. Hein. Bien que vous restez peut-être dans une situation qui ne vous convient pas. Peut-être aussi ça, que vous vous mettez la rate au courbouillon et que vous n'arrêtez pas d'en vouloir à l'autre. Mais pourquoi vous restez du coup? Je lâche ça comme ça, hein. Effectivement. Mais là, j'ai l'impression que vous en voulez à la terre entière pour des choix que vous avez faits. Il y a de la réflexion, un petit peu de mûrissement, ouais, peut-être un petit peu de maturité là-dedans, un petit peu de sagesse, et se rendre compte que des fois, le merdier dans lequel on l'a provoqué, en fait. C'est important, ça aussi, de se rendre compte et d'être 100% responsable. C'est peut-être avec votre entourage familial que vous avez fait nimp. Et relation karmique, vous avez peut-être des trucs à couper aussi niveau karmique. Pas forcément là, âme sœur, flamme jumelle, tout ça, parce que là, ça me parle pas du tout ça. Mais vous avez peut-être des ressentiments et des vieux trucs qui datent, que ce soit transgénérationnels ou intragénérationnels, hein, ou peut-être des liens karmiques aussi. Vous êtes peut-être agacé, vous savez peut-être même pas pourquoi. Ça vient peut-être de là. Que là, il y a peut-être à creuser là-dessus aussi. À voir d'où ça peut venir. Et si vous n'arrivez pas à vous faire des câlinous tout seul et à remonter votre jauge d'amour, allez voir votre entourage. Famille, proches, amis, ça pourra vous faire du bien. Peut-être que votre partenaire de vie aussi, vous êtes peut-être un petit peu trop éloigné, puis c'est peut-être... je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, vous vous agacez peut-être un peu de trop par rapport à lui ou elle aussi, alors qu'il pourrait vous être d'un grand secours. Ça me parle d'un engagement stable. Pour certains, vous avez envie de ça et vous n'êtes pas là-dedans. Et j'ai l'impression que vous en voulez à l'autre. Peut-être que c'est l'autre qui ne veut pas s'engager, alors que vous avez envie. Et peut-être remettre la relation en discuter, déjà. Communication. Sinon, il n'y a rien qui marche dans n'importe quelle relation, hein, que ce soit amoureuse ou autre. La communication, c'est primordial. Affronter le conflit, j'ai l'impression que vous n'en avez pas forcément réellement parlé de ça, que ça vous dérangeait, que ça vous convenait pas forcément. Du coup, l'autre, il peut pas savoir, hein, il n'est pas dans votre tête. Donc après, faites dans une position de passif-agressif, c'est pas bon pour l'autre, et c'est encore pas bon pour vous. C'est peut-être ça que vous pourrissez, là, en fait. Ça va parler à plusieurs personnes, hein, de toute façon. Ah, compréhension nouvelle. Ben voyons. Pardon. Vous voyez, il y a un truc, vous avez des trucs à dire. Un truc que vous avez sur le cœur. Là, faut sortir la clé. Hein. Justement. Et l'autre va pouvoir enfin vous comprendre aussi, peut-être. Et le cadeau surprise. Ça se trouve... Parlez-en. Parlez-en et c'est à ce moment-là que vous verrez comment ça tourne. N'appréhendez pas les trucs alors que vous savez absolument pas ce que ça va donner. Ça sert à rien du tout, ça. Mais rien du tout, rien du tout. J'ai envie de prendre des petits messages de fin. Avec le petit... Je vous le montre quand même. Le petit oracle messager. Avec justement une de mes abonnés et quelqu'un que je connais sur Facebook depuis une paire d'années maintenant. J'ai pas mis le truc du début. Non. M'a offert... Si.
m'a offert via ma wishlist, justement, que j'ai fait, et, dont le lien est dans la description aussi, si vous voulez participer. Vous voyez, ça participe à ce que je vous donne d'autres messages, que je vous propose un petit peu autre chose aussi sur cette chaîne. Il y a mon lien PayPal aussi, vous pouvez faire un don libre pour les soutiens. Il y a les super thanks aussi sur toutes les vidéos. Ça envoie des stickers, voilà, et ça participe à l'essor de la chaîne, tout simplement. Et merci à ceux qui like, bien sûr, qui commentent, qui partagent. Et merci aux nouveaux abonnés aussi. Alors, j'ai quoi? La licorne. Prends conscience de ta force, car tu as traversé bien des marées pour en arriver là. Tu peux être fier de toi. Tiens, donc n'ayez crainte. Vous avez la force pour affronter. J'ai l'impression que cette discussion, ça vous colle un peu les miquettes. Hein. Vous sortir de cette situation ou aller vous expliquer sur des situations qui vous prennent le chou, ça vous... Je vois pas pourquoi ça pourrait être... Et si jamais c'est pire, au moins vous coupez les liens, vous en parlez plus. Mais au moins il se passe quelque chose, quoi. Parce qu'à ruminer comme ça, vous bouffez la life. La mission de vie. Tu as traversé des étapes, on vous en reparle encore, dis donc, dans cette vie et dans les anciennes, qui te démarquent des autres. Ton âme capte des dimensions plus profondes que la moyenne. Rassure-toi, tu n'es pas seul. De plus en plus de vieilles âmes arrivent sur Terre pour un changement de conscience. Tu es là, c'est pour une raison bien précise. Si tu ne connais pas encore ta mission d'âme, tu peux te connecter à tes guides afin de leur demander de te mettre sur la voie. Je pense que c'est peut-être pour vous aussi, hein, pour d'autres, je ne sais pas. Voilà. Il y en a qui ont besoin d'entendre ça. On vous parle déjà de tout le chemin parcouru. J'ai l'impression que vous faites une montagne, ou que vous avez fait une montagne de pas grand-chose. En fait, désolée de vous dire ça comme ça, hein, mais c'est vraiment ce que je ressens. Et limite ce qu'on me dit, quoi. Il y a des choses bien plus importantes dans la vie à garder à l'esprit. Le pouvoir de la pensée. Remets de l'amour et de la joie dans tes pensées. Elles doivent être positives car ce sont de puissants champs magnétiques qui agissent sur la matière et sur le corps physique. Quand tu es parasité par des pensées négatives, ferme les yeux et souviens-toi du plus beau moment que tu as vécu. C'est pour ça qu'on vous serine avec les étapes là, par lesquelles vous êtes déjà passé, quoi. Je n'ai rien à ajouter que ce petit message de fin pour la pensée positive et arrêtez de vous mettre la misère tout seul, en fait. Sortez de là-dedans, nettoyez-vous l'esprit, le cœur et le corps, ça ne pourra vous faire que du bien. Je vous embrasse fort, chers abonnés, et ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite une très bonne pleine lune. Ciao!